Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle, grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Lot pour une discussion avec l'un de mes formateurs en naturopathie, Jean-Philippe Delamonica, qui nous parle de l'intérêt de bien réguler son système nerveux pour se sentir bien dans sa vie et rester en bonne santé le plus longtemps possible. Jean-Philippe est naturopathe et reçoit également en cabinet à Figeac. Sa voix vous sera peut-être familière car je l'ai déjà invité dans le podcast. Nous abordons différentes techniques permettant d'atteindre cet état de relaxation interne, dont le massage des points de Knapp que je vous propose maintenant également à mon cabinet. Cet entretien a eu lieu en juillet 2025 et j'ai rajouté une deuxième partie enregistrée en janvier 2026 car Jean-Philippe nous parle d'une formation dédiée aux naturopathes fraîchement formés pour bien se lancer professionnellement qu'il démarre en mars 2026, qu'il a appelé la Naturo School. C'est la raison pour laquelle le son n'est pas le même. Si cette formation vous intéresse, je mets toutes les infos en descriptif de l'épisode. Alors maintenant, posez-vous, détendez-vous, et je vous souhaite une bonne écoute, accompagnée du chant des cigales des Causes du Quercy. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Anthony. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va merveilleusement bien. Ok. Alors là, on est dans ton écolieu à côté de Figeac. Oui. Là où tu vis et là où tu organises tes stages. Est-ce que tu voudrais nous présenter ton écolieu en quelques mots ? Oui. C'est un lieu qu'on a trouvé ou qui nous a trouvé. C'est une question de point de vue. Il y a bientôt 8 ans, mon épouse et moi. Et sur ce lieu, on a tout de suite senti qu'il y avait un potentiel pour pouvoir proposer à la fois de la formation dans le domaine de la naturopathie, du bien-être, du développement personnel, et puis des stages aussi de ressourcement, de reconnexion à soi. Et ça va faire 7 ans, là, pratiquement jour pour jour d'ailleurs, qu'on vit ici à plein temps. 7 ans plus tard, c'est quoi ? C'est une centaine d'arbres de plantés, plusieurs centaines de mètres cubes de terre qui sont venus, des écosystèmes qui ont été créés. Donc c'est un lieu sur lequel j'expérimente des techniques de régénération du sol. Et je m'inspire d'une personne qui s'appelle Hélène Caddy, qui a créé les jardins de Findorn. Donc j'essaie de suivre son chemin en développant, je dirais, une forme de relation sensible avec le monde végétal. Concrètement, ça se traduit par un lieu qui respire, je pense, l'harmonie, sur lequel on essaie de favoriser le développement de la vie. Donc, j'ai d'abord priorisé sur le développement des insectes, en plantant des espèces mellifères. L'idée, c'est de prendre soin d'une partie du vivant dont personne ne s'occupe. Donc, c'est un travail quasi quotidien tout au long de l'année. Et tu es venu déjà il y a quelques années, tu vois que ça bouge, que ça évolue. Il y a de plus en plus de biodiversité, voilà. Et il y a aussi des humains qui viennent en stage. L'été, de juin à août, on organise soit des formations professionnalisantes. Quand je dis professionnalisantes, vraiment, le but, c'est de transmettre les outils que moi et mon épouse, nous avons développés durant ces 30 années d'exercice dans le domaine de la thérapie. Et aussi des séjours de grand public, de reconnexion à soi. Là, on a bientôt un stage qui s'appelle Joie et Santé. Voilà, on accueille des personnes qui viennent se reconnecter à eux-mêmes, à la vie. Changer de rythme, vivre plus lentement, et puis marcher pieds nus, respirer de l'air pur, etc. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc là, on vient de terminer un stage en fait, où j'étais stagiaire, où tu étais enseignant, sur la formation qu'on appelle le massage des points de Knapp. Donc est-ce que tu voudrais nous dire un peu de quoi il s'agit ? Alors tout d'abord, qui était Georgia Knapp. Bon, c'est un nom d'emprunt, c'est son nom, je dirais, d'artiste. C'est un homme qui était considéré comme un inventeur de génie, qui a eu une 50aine de métiers, des esprits comme on n'en fait plus, qui avait vraiment un esprit très foisonnant, c'est ça, on dit, florissant, très fertile. Et à l'âge de 50 ans, il a décidé de rajeunir. Et s'est lancé un défi. Alors il était entouré d'amis médecins, comme le docteur Leprince, qu'on retrouve souvent cité par Marchesso dans les médecins des années 30, grands médecins naturopathes, parce qu'à l'époque, beaucoup de médecins étaient naturopathes.
Marchesso qui était un des premiers naturopathes en France. C'est ça, qui a fait partie de ce courant naturo-hygiéniste avec Henri Charles Geoffroy, avec un peu plus tard Raymond Dextré. Il a fait partie des grandes figures qui ont... Je dirais que ça a été un peu le porte-parole d'un mouvement, mais tu avais plein d'autres personnes derrière. Et Jean-Jacques Nappe, donc à 50 ans, il a décidé de rajeunir et de prouver qu'il pouvait rajeunir. Donc bien sûr, il a diamétralement, complètement changé son alimentation. Il est passé sur un végétarisme équilibré. Il s'est mis à faire de l'exercice physique, il en faisait déjà, mais encore plus, les techniques respiratoires, et en particulier cette méthode qu'il a développée, qui sont les automassages ou les massages, parce que les points de Knapp, on peut les faire soit en automassage ou chez un praticien, où il s'est mis à faire ça quotidiennement, et je crois que de mémoire, il est mort vers les 90-95 ans, en pleine forme. Il est mort de vieillesse, naturellement. Et donc, c'est considéré, cette méthode Knapp, comme une méthode permettant d'optimiser la santé, de faire en sorte qu'on puisse comme ça favoriser, je dirais, une autorégulation de l'organisme par un procédé on appelle ça aussi la digitoponcture, de ponçage d'un certain nombre de points sur le corps. On a 18 points doubles, donc ça fait 36 points à travailler sur l'ensemble du corps, plus d'autres points qui peuvent venir pour des problématiques plus spécifiques, on peut dire, en fonction. D'accord. Et c'est quoi la différence entre l'acupression et cette méthode ? C'est une bonne question et je te remercie de l'avoir posée. Avec plaisir. Alors l'acupression, on va en fait travailler sur des points d'acupuncture par des pressions exercées par la main et on va exclusivement travailler sur des points d'acupuncture. Le génie de Knapp, ça a été de coupler 3 niveaux de lecture du corps. Des points en effet d'acupression, donc ils se sont basés sur les planches d'acupuncture. Des plexus nerveux, donc là on est sur plus l'approche anatomique occidentale, l'anatomie du système nerveux avec des points très précis où on travaille sur les plexus nerveux, et des points d'insertion ligamentaire sur les os. Donc on travaille en fait à 3 niveaux dans le corps. On est à la fois sur de l'acupression, sur des points liés au système nerveux, et je pense qu'on va parler de la régulation du système nerveux, et des points d'insertion ligamentaire sur des points précis, clés, qui permettent de relâcher les tensions musculaires. Donc on travaille à 3 niveaux, en fait, 5000 feuilles quelque part, les points de Knapp, qui fait qu'on travaille à 3 niveaux différents, 3 densités, si tu veux, différentes dans le corps. Et c'est ce qui explique aussi, je pense, probablement les résultats qu'on peut avoir, qui sont assez surprenants. Pourquoi est-ce que c'est pas plus connu, cette méthode ? C'est une très bonne question. Je réfléchis à ma réponse. Pourquoi c'est pas plus connu ? Déjà parce que c'est plus enseigné. Moi à l'époque, quand je me suis formé en 1995, on nous en a parlé rapidement, ça faisait partie des techniques réflexes, on nous en a parlé comme un truc un peu vieillot. Oui, il y a un gars qui s'appelle... C'était 10 minutes, tu vois, sur les points de Knapp, une feuille avec les points. Vous faites ça en acupression, voilà, c'est les points de Knapp, basta. Je pense que c'est des histoires de mode aussi. Tant qu'il était vivant, ça fait, tu vois, il a formé beaucoup de monde. Il y avait des médecins, des kinés, des ostéos, des non-médecins qui étaient formés. Ça fait partie de ces vieilles méthodes naturaux qui sont progressivement oubliées. C'est un ensemble de choses. Je pense qu'il y a des histoires de mode. Le fait qu'il faille être en présentiel et qu'aujourd'hui, il y a une tendance dans les formations à être en distanciel. Donc, se former à une technique manuelle derrière son écran, c'est assez compliqué. Je pense que c'est pas évident. Donc c'est des sujets qui sont mis de côté. Et d'ailleurs, c'est intéressant ta question, parce que je me permets, si je peux rebondir, c'est que je me rends compte, tu vois, tu me poses cette question, c'est qu'en fait, il y a tout un volet de techniques naturaux, comme les techniques manuelles, donc techniques réflexes, les points de Knapp, le magnétisme, le travail sur le toucher du corps. On a travaillé un petit peu, tu as vu, dessus, sur comment toucher consciemment pour détendre une zone, qui avant faisait partie, je dirais, des formations, et qui progressivement, avec le temps, ça a disparu. Tu vois, ça a été... Voilà, et pourtant, c'est des techniques qui sont hautement efficaces. Voilà, donc... ouais. Qu'est-ce que c'est la différence entre cette méthode et le shiatsu, par exemple ? Parce que le shiatsu, c'est quelque chose qui est très identifié, où, moi j'en ai déjà reçu en tant que consultant, client, et c'est vrai que c'est un peu pareil, non ? Il y a aussi des pressions, des ponçages de certains points sur le corps, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on irait voir un praticien qui fait les massages de Knapp plutôt qu'un praticien de shiatsu ? Alors le shiatsu va travailler exclusivement sur des points d'acupuncture.
Un bon praticien en shiatsu, il va te prendre les pouls chinois, il va voir comment c'est méridien. C'est comme de l'acupuncture. C'est de la digitoponcture. Un bon praticien en shiatsu, il va identifier donc comment sont tes méridiens, il va avoir des protocoles de régulation. C'est très très complexe, c'est des années d'études, et souvent ce qu'on va appeler shiatsu aujourd'hui, c'est plus de la digitoponcture. C'est-à-dire que les praticiens de shiatsu qui prennent les pouls et qui savent avoir une lecture du corps pour te faire tel protocole, telle approche, je pense qu'il y a... Moi, je me souviens d'une collègue à moi naturopathe qui était aussi vraiment très performante en shiatsu. Quand elle te faisait un shiatsu, tu sentais ce qui se passait dans ton corps. Tu sentais que c'était fluide, l'énergie circulait, etc. Le protocole des points de Knapp, quelque part, il est beaucoup plus simple. On a 36 points, c'est très codifié, c'est plus simple à apprendre, c'est plus simple à mettre en œuvre. Voilà. Le shiatsu, c'est beaucoup plus profond. C'est presque une médecine à part entière, tu vois. Quand on rentre vraiment quelqu'un qui a la finesse du shiatsu, c'est un art. Point de Knapp, c'est une bonne technique manuelle qui permet de débloquer pas mal de situations et de travailler sur l'équilibre global. Voilà. Ok, et tu parlais de régulation du système nerveux, donc Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors concrètement, en fait, aujourd'hui, on comprend mieux comment fonctionnent les points de Knapp. Je donne un exemple précis d'une personne que j'ai eu récemment en séance qui vient me voir parce que elle a les yeux qui n'arrêtent pas de plisser et elle a comme ça des tics nerveux sur les yeux. Elle a vu un ophtalmo, elle a fait des injections de Botox, etc. Ça n'a rien donné. Une séance de Knapp, à la fin de la séance, plus rien. Comment on explique ça ? On explique ça tout simplement par le fonctionnement de notre système nerveux neurovégétatif. Alors, pour nos auditeurs, j'imagine, il y a pas mal de naturaux qui nous écoutent, donc quand je te parle de système nerveux neurovégétatif, ils savent ce que c'est. En 2 mots, c'est quoi ? C'est la branche, en fait, si tu veux, toi qui nous écoutes, on a 2 branches dans notre système nerveux. On a le système nerveux autonome, qui fonctionne de manière autonome et qui gère tout le fonctionnement de nos organes, et tous nos organes sont branchés en série. On appelle ça le système nerveux neurovégétatif. Et puis, il y a le système nerveux volontaire, c'est ce qui fait que tu as décidé de bouger tes bras, tes jambes, c'est toi qui le contrôle. Eh bien, tous nos organes sont branchés en batterie, en série, avec ce système nerveux ortho-parasympathique. Je te donne un exemple c'est plus facile pour étayer les propos. Tu vois un chien ou un chat qui est sur ses gardes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avoir le dos hérissé. Il est en hyperortho. Nous, c'est exactement pareil. Quand on dit qu'on en a plein le dos, c'est qu'on est en hyperortho. Et d'ailleurs, tu vois, physiquement, les gens se voûtent et ils ont les épaules tendues. Ils sont en protection. Donc ça, c'est l'ortho, protection. Quand tu es détendu en ouverture, tu ouvres la poitrine. Regarde les chiens, les chats, tu vois, ils t'offrent leur poitrine pour que tu fasses des papouilles. Nous, c'est pareil, quelque part. Eh bien, les points de Knapp, on va travailler spécifiquement sur un ensemble de points qui vont permettre de réguler le système nerveux ortho et parasympathique. Et je pense qu'une des grandes actions du système de Knapp joue là-dessus, sur la régulation du système nerveux. Ok, génial. Et donc en naturopathie, ce qu'on aime bien, c'est que le corps s'auto-entretienne le mieux possible et qu'il se régénère également. Donc est-ce qu'il y a un effet de régénération un peu avec ce genre de technique ? Alors, cette notion de régénération, Marc Chesso en parle et il dit toujours qu'avant de commencer une cure de détox ou de revitalisation, il faut absolument qu'il y ait une libération du diencéphale et du cortex. À sa manière, il avait pressenti l'intérêt de réguler notre système nerveux. C'est-à-dire que l'élément qu'apporte ce qu'on appelle la théorie polyvagale, les nouvelles découvertes en neurosciences, c'est que tant que ton système nerveux n'est pas régulé, tu peux faire ce que tu veux. Prendre tous les compléments alimentaires du monde, chercher à changer ton alimentation, prendre des produits drainants, etc. Si ton système nerveux n'est pas régulé, ça sert à rien. Donc, la base, c'est la régulation. Notre corps est fait pour s'autoréguler. En permanence, notre cerveau compare les instants d'avant et les instants d'après. Tu sais, tu as peut-être entendu parler, c'est dans le bouquin les femmes viennent de Mars. Non, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je suis en train de les inverser, c'est mon côté dyslexique. Que les femmes sont multitâches et les hommes monotâches. Ah oui, effectivement, on a entendu ça. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Nos cerveaux sont identiques. Simplement, c'est le séquençage des tâches. Une femme, généralement, de par juste sa façon de vivre, le fait que souvent, il y a plus de choses à gérer qu'un homme quand tu as des enfants, la maison à gérer. Tu vois, même si aujourd'hui, il y a une répartition des tâches qui est différente, mais généralement, il y a
une plus grande capacité, c'est pas que les femmes sont multitâches, c'est qu'il y a une plus grande capacité à séquencer des tâches et à enchaîner des tâches très différentes dans un laps de temps très court. Parce que notre cerveau ne sait gérer qu'une tâche à la fois. Alors tout ça pour dire quoi ? C'est qu'en fait, ce que j'ai découvert récemment, parce que je me suis passionné pour les neurosciences, j'ai complètement revisité toute mon approche tant thérapeutique que pédagogique. Tu l'as vu d'ailleurs en formation, on fonctionne de manière complètement différente. On passe par d'abord l'expérience et après on met le mental. Parce que, je dis souvent, je vous ai dit en cours, si on met un enfant qui doit apprendre, qui est tout petit, pour apprendre à marcher, qu'on le met devant un écran d'ordinateur, il ne saura jamais marcher. Parce que notre cerveau fonctionne par mimétisme, par ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc il faut déjà passer par l'expérience et après on met le mental. Et d'ailleurs, toutes les démarches sont déjà passées par l'expérience et après on a mis du mental. D'où l'importance d'expérimenter les choses et de faire les choses en présentiel. On s'est rendu compte avec les neurosciences que tout dépendait de notre plasticité neuronale. Ce qui compte, c'est le nombre de connexions des neurones. Un neurone peut être connecté à 10 000 autres neurones. Donc tu vois, par exemple, sur les points de Knapp, dans les exercices qu'on a fait, on a travaillé à créer des nouveaux schémas neuronaux. Tu as observé, tu as ressenti, tu as pratiqué, tu as le retour sur information, ça crée des schémas nouveaux. Entre ta main, ton pouce, ton ressenti, tel point, il y a quelque chose qui s'active dans ton cerveau. Un neurone peut être connecté à 10 000 autres neurones. Ce qu'on peut développer, c'est la plasticité neuronale, c'est le nombre de connexions neuronales. Tu vois, c'est ça qui compte en fait. Et voilà. Et donc, l'équilibre nerveux, l'équilibre de notre système nerveux neurovégétatif met notre cerveau dans des conditions qui sont soit des conditions de plasticité, c'est-à-dire que notre cerveau est souple et adaptable, est capable de recevoir les informations tant au niveau émotionnel, donc on est capable d'absorber les émotions, c'est-à-dire qu'une émotion est là, ok, on l'intègre. Tu vois, c'est pareil quand on dit on gère le stress. Non, on ne gère pas le stress. On intègre l'information ou l'information se bloque. Ça, c'est des nouvelles notions aussi en psychothérapie, d'intégration. On parle de l'intégration de l'information. Ça paraît logique en fait, tu vois. Et donc, notre cerveau, soit il est dans un niveau de plasticité optimum, ça signifie que le système nerveux est bien régulé, d'où l'importance de travailler à la régulation du système nerveux, et quelles que soient les problématiques de la personne, tu vois. On peut comparer ça au disque dur d'un ordinateur. Si tu as ton disque dur qui est saturé, c'est le cas de mon ordi là, je peux plus rien mettre dessus, soit tu nettoies, soit tu mets un plus gros disque dur. Mais tu es d'accord que tu ne pourras pas rajouter de nouveaux programmes sur ton disque dur. Et puis le traitement de l'information, il va être plus long. C'est exactement pareil pour notre cerveau. Si ton cerveau est saturé et figé, avec des traumas, avec des éléments comme ça qui font qu'il est en rétractation neuronale, c'est-à-dire quand je dis qu'il est en rétractation, c'est-à-dire qu'il y a moins de connexions neuronales disponibles, tu ne peux pas absorber les charges émotionnelles qui se présentent à toi, tes capacités cognitives sont réduites, et au niveau physique même, ton fonctionnement va être moins bon. Maintenant, si on travaille à réguler le système nerveux, faire en sorte qu'il soit bien équilibré, ce qui se présente dans ta vie, c'est OK. Voilà, la base, aujourd'hui, c'est vraiment de réguler. Et les points de Knapp permettent de faire cette régulation, tout comme les séances de réflexologie plantaire que l'on peut faire. Ça va aider à réguler. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres techniques que toi, tu utilises pour justement réguler le système nerveux comme ça ? Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vue de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Je viendrai d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026, lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que toi tu utilises pour justement réguler le système nerveux comme ça ? Alors la grande découverte que j'ai faite il y a 3 ans, ça a été le neurofeedback dynamique. On parle des thérapies comportementales innovantes. Il y a 3 grandes méthodes qui sont le neurofeedback dynamique, qui est une technologie d'écoute du cerveau, c'est issu des neurosciences. Le principe, il est simple, en fait, on va écouter les ondes cérébrales, ou plutôt les ondes cérébrales de notre cerveau optimisées correspondent, on peut dire, à des formes d'algorithmes d'équilibre. On parle d'un équilibre dynamique neuronal. Ça, c'est 50 ans de recherche, et 20 dernières années aux États-Unis, bien sûr, où ils ont comparé en fait des
le cerveau d'ondes cérébrales de personnes qui étaient dans un état de méditation profonde et des cerveaux de personnes qui étaient traumatisées, etc. Ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient en méditation profonde, le cerveau répondait à certaines normes, si tu veux. On peut parler d'architecture, de formules mathématiques ou géométriques, tu vois. Et que plus les personnes étaient traumatisées, plus ça répondait à des schémas qui étaient éloignés. Et à partir de là, ils ont pu trouver une méthode c'est pas de réinformation, c'est d'accompagnement du cerveau. C'est-à-dire qu'on va écouter le cerveau, donc là, des petites électrodes, sont envoyées dans un petit boîtier qui convertit les signaux électromagnétiques en signaux numériques, et ça va analyser 256 fois par seconde. Tu te rends compte ? D'ailleurs, après, on va faire une séance, tiens, tu vas expérimenter. Il n'y a rien de tel qu'expérimenter pour voir. Et derrière ça, on a un casque avec une musique, et avec des micro-coupures. Et ces micro-coupures, elles interviennent à des moments très précis pour indiquer au cerveau, tiens, tu peux aller par-ci, par là, un peu comme les zébras, tu vois, sur une route. Moi, ça fait 3 ans que je pratique et je suis stupéfait, Anthony, de voir les résultats qu'il y a et combien. Alors, on couple ça au cabinet avec mon épouse qui est psychologue clinicienne qui fait de l'EMDR et de l'ICV, l'intégration des cycles de vie. Donc, on intègre ça, tu vois, dans une méthode d'accompagnement complète. Et c'est juste incroyable de voir combien on peut relancer le fonctionnement du cerveau même après des gros traumas. Donc voilà, donc ça c'est pour les méthodes que j'ai découvertes, que j'ai intégrées dans ma pratique. Et après en naturo, je suis en train de revoir toute la naturopathie dans cette vision théorie polyvagale, c'est-à-dire que la naturopathie, à mon sens aujourd'hui, a besoin d'être, c'est pas dépoussiérée parce que ça serait prétentieux, mais réactualisée aux contraintes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on a et ce qu'on n'avait pas ne serait-ce que 20 ans, c'est les écrans. Il y a une surstimulation du système nerveux, et notre système nerveux est en hypervigilance. Tu vois, t'imagines la quantité d'informations qu'on reçoit, on a à peu près le même âge. Regarde, quand on avait 10 ans, on n'en savait pas toutes ces infos. Hein, on est des années 70, ça peut 74, 75 pour toi, je pense, ou 70, 76. 75, ouais. Mais regarde, gamin, tu vois, on n'avait pas beaucoup d'informations. Regarde aujourd'hui la quantité à âge comparable, un enfant, la quantité d'informations qu'il a. Ça a une conséquence, surstimulation du système nerveux. Aujourd'hui, j'affirme que 100% des gens sont en hyperortho. Il est urgent de réguler les systèmes nerveux, réguler les cerveaux et mettre en place des stratégies. Donc à partir de là, en naturo, il y a plein de choses à faire. Mais il faut juste repenser la naturo, plus en termes de détox, de revitalisation. À mon avis, c'est de remettre la cure, une nouvelle cure si on peut dire, ou une approche en termes de régulation. On régule le système nerveux et après on discute. Ça sert à rien de vouloir faire des grands changements dans sa vie, hygiène alimentaire, etc. Tu vois, tout ça, c'est plus adapté aujourd'hui. Il faut d'abord calmer le système nerveux, rééquilibrer l'ortho, le parasympathique, la capacité de récupérer la nuit. Avoir un système nerveux régulé. Ralentir. Tu vois, c'est le maître mot, Anthony. Il faut ralentir. Il faut ralentir surtout. Carrément. Et du coup, juste pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas trop, quand tu dis hyper ortho, ça veut dire qu'elles sont en permanence en mode, comme on dit en anglais, fight or flight, c'est-à-dire action, un peu comme on dit, sur le combat, fuite, ou comme on dit, sur le pied sur l'accélérateur, quoi. Donc il faut mettre un peu un coup de frein et repasser dans un mode de régénération, de repos, de digestion, etc. Tu vois, le mode de vie moderne, c'est quoi ? Une vie à 100%. Les gens partent en vacances, ils continuent à rester à 100%. Ils sont dans l'hyperaction tout le temps. Et il n'y a plus le temps pour rien faire. Il n'y a plus le temps de l'ennui. Il n'y a plus le temps de la paresse. Il n'y a plus le temps de vacants. De laisser le temps au temps. Tu as vu, là, tout à l'heure, on a pris le temps au temps. On est parti se baigner à la résurgence. On était là, il y a un qui est passé, on a discuté tranquillement. Je t'ai dit, tiens, viens, je t'emmène voir un endroit merveilleux. On a pris le temps. Et puis après, on a croisé une voisine, on a discuté. Tu vois, c'est ce temps-là, le temps de vivre, de respirer, qu'on est en train de perdre. Parce que les gens perdent leur vie à courir après le temps. Ils sont là avec leur montre, etc. Il n'y a pas de montre à mes poignets. On prend le temps, et tu as vu en formation, on n'est pas timé, tu vois. On est en dehors du temps. Et le fait de ne plus être soumis au temps, tu vois, minute, heure, on est dans le temps. C'est ça qui est paradoxal. On est en phase avec le temps. On est présent à l'instant, dans le temps. Et ça, c'est bon pour notre système nerveux, tu vois. On respire, on est bien. On est dans l'instant. Puis quelque part, c'est le yin et le yang des Asiatiques où il y a du yin, mais il faut qu'il y ait du yang aussi pour que l'équilibre soit là, quoi. C'est ça, on doit retrouver cet équilibre. On est parti dans un extrême. Je suis pas pour... il faut pas tout jeter, tu vois. On reviendra pas à l'âge de Cro-Magnon ni à l'époque du Moyen-Âge.
mais juste rééquilibrer les choses, tu vois. On n'a pas besoin de passer notre vie à courir après quoi, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Et ça se traduit dans le système nerveux. Donc je pense qu'il est urgent qu'on ralentisse. Est-ce que je peux te poser une question un peu challengeante, on va dire? Vas-y, j'adore. Toi qui prônes des méthodes naturelles comme le bain froid, l'exercice physique, les points de Knapp, la réflexologie, etc. Comment est-ce que en toi, tu gères cette contradiction d'utiliser une machine pour faire le neurofeedback biodynamique avec des algorithmes et tout? Tu vois, comment tu l'intègres dans ton schéma de pensée? C'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai jamais été machine. Donc ça fait des années que je voyais sur les salons, c'est les machines, biorésonance, tatatater. Et pour moi, c'était des ersatz pour remplacer ce que l'humain a comme capacité en lui. Donc je voyais même ça comme une fainéantise, de me dire, en fait, non, on peut développer en nous les capacités, on a ça en nous, etc. Et puis ma femme, elle me parlait depuis quelque temps de neurofeedback. Elle me disait, tu sais... Là, dans mes formations, parce qu'elle est certifiée EMDR Europe, c'est vraiment, tu vois, le top de ce qui se fait en EMDR, c'est réservé aux psychos, parce que c'est vraiment une méthode complète d'accompagnement, très, très pointue. Et elle me disait que, régulièrement, elle me disait, tiens, on m'a parlé d'un truc qui s'appelle le neurofeedback et tout ça. Puis moi, j'écoutais d'une oreille, ça ressortait de l'autre, tu vois. Et puis, elle m'en reparlait quand même régulièrement. Et puis, on avait notre fils qui avait au niveau scolaire, c'était pas terrible, tu vois, trouble de l'attention. Alors, ils aiment bien mettre des noms aujourd'hui, TDAH, etc., hyper machin, tout ça. Moi, j'aime pas mettre des étiquettes. Je trouve que c'est important de pas mettre d'étiquettes aux gens parce qu'en médecine chinoise, on n'a pas d'étiquettes. Tu vois, aujourd'hui, on aime bien tout étiqueter. Ceci. Les gens, ils se définissent. Je suis neuroatypique, TDAH, machin, truc. Non, c'est pas si important, toutes ces terminologies. Et donc, il va faire une séance, il revient, et je le trouve différent. Tiens, et puis l'autre séance, c'était moi qui devais l'emmener. Voilà, bon, on y va, je l'emmène. Je discute un petit peu avec la femme qui fait ça. Et puis je me dis, tiens, je vais prendre rendez-vous pour moi. Puis c'était une période, je n'étais pas super en forme. C'était moyen. Je fais une séance. Waouh! Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Cette sensation que j'ai eue juste après la séance, j'ai retrouvé une sensation de plénitude, d'équilibre que j'avais connue il y a très longtemps. Quand j'étais étudiant en naturopathie, j'allais bosser mes cours en pleine forêt. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné faire une autre séance, j'ai discuté avec la personne, j'ai commencé à regarder des vidéos, à me pencher sur la question. Et là, j'ai ouvert l'onglet, le chapitre neurosciences, plasticité neuronale. Bon, 2 jours après, j'avais commandé une pile d'une dizaine de bouquins. J'étais comme un fou. Et quand j'ai commencé à comprendre le truc, à comprendre ce qu'il y avait derrière, j'ai fait, bon, ok, c'est bon. Donc, tu vois, de nature, je suis vraiment sceptique d'habitude sur ces appareils. Et parce que c'est pas du tout mon approche. C'est vrai que c'est à l'opposé on peut dire, hein, d'une certaine manière, c'est utiliser une hyper technologie. Mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Après, chacun aussi a ses contradictions internes, entre guillemets, et puis on a le droit de changer d'avis, et puis c'est ça. Voilà, ouais. On ne sait pas tout, etc. Et finalement, la naturopathie, c'est une approche un peu ancestrale de la santé. Et comme tu dis, après, voilà, il y a aussi, faut vivre avec son temps, et puis il peut y avoir aussi des avancées technologiques qui peuvent nous être bénéfiques. Hein. Voilà, il ne faut pas, comme tu dis, tout jeter. Donc, ouais, non, pour moi, le neurofeedback est proche des psychédéliques dans son action, mais d'une manière naturelle. C'est-à-dire que c'est avec des sons, des coupures, tu vois, t'as pas de substance chimique dans ton corps. Après, oui, quelque part, c'est faire un petit peu le grand écart, parce que c'est un ordinateur, c'est des mises à jour permanentes, etc. Mais pour moi, tu vois, j'ai été longtemps assez extrême, parce que j'ai un tempérament assez entier. Et j'ai que la voie du juste milieu, d'intégrer, ben oui, aujourd'hui, c'est un outil qui fonctionne, je vois les résultats, ça fait 3 ans que je bosse, tu vois, ça serait dommage de s'en passer. Par contre, attention, dans mes accompagnements, il y a le neurofeedback, il y a la réflexo-plantaire, il y a les points de Knapp, il y a beaucoup d'écoute, il y a de la libération émotionnelle, il y a les fleurs de Bach, le test des couleurs de chair, tu vois, je l'ai en fait intégré dans mon approche, et ça m'apporte une nouvelle compréhension, mais je ne fais pas que le neurofeedback.
Oui, puis toi, tu es naturopathe, donc tu enseignes aussi une hygiène de vie, une certaine alimentation, etc. Parce que, en fait, le risque, je pense, avec ce genre de technologie, c'est justement que les personnes se disent il y a une machine qui va me guérir, entre guillemets, ou me faire être en bonne santé. Donc, j'ai pas besoin de revoir mon hygiène de vie. C'est pas grave si je vais manger des pizzas 3 fois par semaine, etc. quoi. C'est le cas de beaucoup de praticiens en neurofeedback qui ne jurent que par le neurofeedback et qui ne voient pas tout le reste. Il y a l'équilibre relationnel et ça fait pas tout. C'est un ensemble. L'être humain est multidimensionnel. On est une réalité d'ordre physique, biologique, avec des besoins biologiques, énergétiques, avec des besoins énergétiques, émotionnels, avec des besoins émotionnels, mentaux, intellectuels et spirituels. Et c'est cet ensemble. Donc on peut parfois se dire, tiens, il y a des contradictions, et on jongle avec tout ça, le but étant d'essayer de trouver un équilibre, une harmonie, en sachant qu'il n'y a jamais d'harmonie parfaite. Il y a des moments, tu vois, comme des moments suspendus, de grâce, en fait, dans une vie où on vit une harmonie parfaite, on est heureux en amour, on est bien dans sa vie professionnelle, on vit, tu vois, on a des moments comme ça qui sont comme des moments de grâce, et puis après, il y a la confrontation réelle. Et je crois que l'important aussi, c'est d'affronter et de se confronter au réel de manière le plus lucide, avec des outils. Ok, là je suis déséquilibré, j'ai ça, je vais me rééquilibrer comme ci, comme ça, et de tendre vers, tu vois, vers tendre on peut dire ce graal de l'équilibre, de l'harmonie. Du bien-être, global, quoi, en fait. Mais du bien-être, là, tu vois, quand on parle beaucoup du bien-être, c'est la question, bien-être. Oui, mais alors qu'est-ce que l'être ? Je veux bien, on parle du bien-être. Allons-y, Anthony, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'être ? Quand on dit, bien-être, oui, qu'est-ce que l'être ? Comment on définit l'être ? C'est une question philosophique presque, très vague. La question philosophique est essentielle, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos sociétés. Et dans le monde de la nature, la question philosophique n'est plus présente. Et quand tu relis Marchesso, le premier livret, il dit bien, les questions fondamentales qui mènent sur le chemin de la nature, c'est qui sommes-nous ? Donc, qui suis-je ? D'où venons-nous ? D'où je viens ? Et où allons-nous ? Et ces 3 questions, c'est 3 questions existentielles. D'où venons-nous ? Ça touche à l'aspect transgénérationnel, on a un petit peu parlé en off. Papa, maman, notre histoire, les grands-parents, on sait que ça a une influence sur notre équilibre. On porte en nous les mémoires. Qui suis-je ? Alors ça, c'est une question qui est profonde. On passe une vie à se connaître. Qui suis-je dans telle situation ? Tu sais, la chanson de Goldman, Léon 17, Alain de Stal. Qui suis-je dans telle situation ? Quelles sont mes sous-personnalités ? Comment j'apprends à me connaître ? Ça, c'est tout le travail personnel, tu vois, d'apprendre à mieux se connaître. Et vers quoi je vais ? Quel est mon idéal ? Tu vois, vers quoi je tends ma vie ? À quoi je mets mon incarnation au service d'eux ? Est-ce que l'objectif, c'est de gagner un maximum d'argent pour aller à Bali, au Costa Rica, ou encore mieux, à Dubaï, pour boire des mojitos au bord d'une piscine devant un Apple ? Tu vois de qui je veux parler ? Je rigole, je ne peux pas m'empêcher de vanner parce que je trouve ça tellement risible, en fait. Tu vois, si c'est ça le projet pour l'humanité, ou est-ce qu'il y a autre chose de plus grand, de plus beau, de plus noble, de plus aspirant ? Est-ce que, moi, tu vois, je me dis souvent dans mes réflexions, là, quand je suis sur mon terrain, parce que je passe beaucoup de temps seul sur mon terrain, peut-être qu'en fait, le rôle de l'humain sur Terre, c'est un jardinier de la Terre. On est peut-être là juste pour observer la nature, la contempler, et faire en sorte, et de l'embellir. Parce qu'on peut embellir un lieu, tu vois, en plantant des fleurs, des arbres. Peut-être que notre rôle, initialement, c'est de prendre soin aussi. C'est beau, t'as vu, de prendre soin. Le geste de prendre soin quand on touche quelqu'un avec la conscience du toucher. C'est beau. Peut-être que le sens, il est là de redonner de la beauté, tu vois, au monde. Carrément. Amen, je dirais même. Pour revenir juste sur quelque chose de plus terre-à-terre et pour terminer ce petit épisode, par rapport au point de Knapp, donc la méthode de massage des points de Knapp, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on est habillé ? Est-ce que ça dure combien de temps ? Une séance de Knapp, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. On est habillé. On peut le faire déshabillé, mais on le fait très bien habillé. Concrètement, la personne s'allonge sur le ventre. Alors nous, tu as compris qu'on faisait, vu que tu as fait le stage, que c'était pas que du Knapp. On rajoute d'autres choses, on rajoute le toucher autonomique pour la conscience dans le toucher. On va commencer par écouter, avec une écoute active particulière pour ressentir les zones de tension dans le dos. Rentrer en communication, je dirais, comment on pourrait dire, supra-biologique, c'est que il y a une communication biologique qui se fait quand on est dans le toucher, qui n'est pas conscientisée.
Donc on laisse cet échange de données d'informations, cette EDI biologique s'opérer pour s'imprégner. Et on commence la séance en travaillant d'abord sur les premiers points CNAP qui sont plutôt dans le bas du dos. On va travailler après plutôt sur toute la zone du sacrum, en venir poncer, stimuler certains points. On va écouter aussi, beaucoup d'écoute, pour venir travailler les points, écouter la personne pour pas que la zone soit trop douloureuse. Donc on va lui demander en permanence, voilà, c'est comment de 0 à 10, en sachant que 10 c'est le maximum de douleur et qu'on ne dépasse pas 8. Et puis on va accompagner avec le souffle. Et on va respirer avec la personne sur chaque point pour libérer les points. Tu as vu, quand on respire avec, ça se libère. Et on accompagne la libération du point. Alors, c'est un travail d'écoute. Une fois qu'on a travaillé sur ces points, on va travailler vraiment sur le dos. Donc là, on est sur le système vagal, dorsal vagal. C'est souvent là où il y a des points très sensibles. Après, la personne va se retourner. On va travailler les épaules, la poitrine, les bras. Et après, la personne va encore se retourner. On va travailler les jambes, voilà, etc. Voilà, pour travailler sur toutes les articulations. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors oui, femme enceinte. On ne va pas faire de CNAP sur une femme enceinte. On ne va pas faire de CNAP aussi sur quelqu'un qui a un cancer. Parce qu'en fonction des cancers, on ne sait pas trop si ça pourrait peut-être stimuler la circulation, créer des métastases. C'est plus dans le doute. Donc moi, en tout cas, personnellement, je déconseille. Personnellement, je ne pratiquerai pas du CNAP sur des personnes cancéreuses. Voilà. À part ça, je ne vois pas de contre-indication autre. Peut-être un peu comme la réflexologie, des personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine, on va y aller mollo sur les jambes, ce genre de choses. On va adapter le toucher à la personne, à son âge, aussi à son état de santé. Quelqu'un qui a 70 ans, on va y aller beaucoup plus doucement. Tu as vu hier qu'on était en pratique, il y avait des beaux bébés bien costauds, il y avait même une personne qui faisait de la musculation, on peut y aller. Donc on adapte bien sûr le toucher, la pression, l'intensité à la structure de la personne. Mais on n'a pas forcément besoin d'appuyer fort pour détendre une zone. C'est aussi le toucher, la répétition. Donc on va tourner comme ça dans le sens anti-horaire. Et on va progressivement comme ça dénouer. L'image qu'on peut avoir, c'est que dans notre corps, imagine-toi qu'on a des cordes. Et que ça fait comme des nœuds. Et qu'il y a des carrefours. Et là, en fait, on va détendre les pelotes de laine. On va détendre les cordes. Et on va retrouver une sorte de fluidité, de souplesse dans le corps. Et ça va mieux circuler tant au niveau énergétique, au niveau nerveux, on va relancer et on va détendre aussi des tensions, musculaires, ligamentaires, on peut dire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est ça qui est intéressant dans tes stages aussi, puisque moi j'avais fait celui sur la réflexologie plantaire, et là tu couples d'ailleurs maintenant je fais les deux en même temps, plantaire et les points de CNAP. Parce que c'est une sorte de réflexologie aussi. C'est une sorte de réflexologie complètement. Et du coup, ce qui est intéressant dans tes stages, c'est que à la fin du stage, en fait, on est confronté à la pratique, puisque tu nous proposes de faire une séance à des vrais, des personnes qui viennent de l'extérieur pour vraiment pratiquer, se mettre en situation. Ouais. Et puis quelque chose d'autre que j'aime bien dans tes stages, c'est le fait de pas commencer par de la théorie, mais de pratiquer directement. Alors au début on tâtonne un peu, et puis petit à petit on affine notre toucher, et puis la théorie entre guillemets vient après. Oui. Et du coup je trouve que c'est très riche, parce qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre comme ça. Et voilà, c'est très intéressant comme process. Ok, super, merci Jean-Philippe d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est important ce que tu dis là, c'est vrai, sur l'aspect la pédagogie. Pour moi, c'est la pédagogie du vivant, c'est-à-dire que concrètement, si avant de marcher, on avait dû apprendre tous les muscles, le fonctionnement du système nerveux, l'équilibre, l'oreille interne, tout ça pour trouver l'équilibre, tu vois, si on avait dû intellectualiser le process, on n'aurait jamais marché. Et moi, j'ai découvert ça avec la planche à voile. J'ai appris à faire de la voile. D'abord, tiens, prends ta planche, débrouille-toi. Et comprends comment ça marche. Un catamaran, c'est pareil, tu vois. Que tu tires ta barre, tu me disais pareil pour les avions, pour les planeurs. Et c'est par le ressenti. Et après, on met du mental. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où ça suffit le mental. Il est assez développé, on est super performant dans le mental. C'est le mental, cerveau gauche, qui a créé tout le monde moderne. Il y a des choses fantastiques et des choses terrifiantes. Mais dans le domaine du soin, de l'accompagnement, de la relation d'aide, ça passe pas par le mental, ça passe par le cœur. Ça passe par la main, tu vois, ça passe par le toucher, par la présence. Et c'est ce que j'essaie de dire en fait aux naturopathes qui se forment en e-learning et tout, parce que j'échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Je leur dis,
c'est bien pour votre mental, mais c'est pas ça qui va faire de vous des professionnels. Ce qui va faire des professionnels, ça va être votre ouverture de cœur, la qualité de présence, la qualité de votre toucher, votre capacité d'accompagner dans le monde réel, tu vois. Et ça, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut d'abord passer sur un certain nombre d'items, sur de la pratique, sur du réel, se confronter au réel. Et c'est pour ça qu'en effet, on a à chaque fois des personnes qui viennent, et ça vous met, t'as vu comment ça vous met en posture professionnelle. Et quand tu ressors des séances avec des personnes qui viennent comme ça, tu es dans ta posture professionnelle et tu sais que tu es OK, tu es validé. Pour moi, c'est le meilleur diplôme. Tu vois. On cherche tous à avoir des certifications. Tout. La meilleure certification, c'est la personne qui te dit merci dans les yeux, ou qu'elle ait larmes aux yeux parce que tu lui as réglé un problème et qu'elle se sent mieux. Tu vois, qu'elle est mieux. C'est ça, la meilleure diplôme, c'est ça. C'est la personne qui se sent mieux après. Tout à fait. Alors, juste pour préciser, donc on fait ça en complémentarité d'éventuels traitements médicaux. C'est pas pour remplacer des traitements. Et le massage des points de Knapp ne guérit pas les maladies. Non, on est ne s'occupe pas des maladies. Dans le bien-être et dans la régulation du système nerveux. Voilà. Ok, merci Jean-Philippe. Donc moi je vais proposer à partir de maintenant ces massages des points de Knapp dans mes consultations, en plus de la réflexologie. Tu vas aussi les coupler, tu as vu qu'on peut couper les deux. Voilà, exactement. Faire des duos, quoi. Et puis le but une fois de plus étant de faire en sorte que la personne qui vient me voir soit satisfaite de ce que je lui propose et puis elle aille mieux ou aille bien en fait. Moi j'en doute pas. Les personnes qui vont venir te voir, qui vont être entre tes mains, en réflexo en point de Knapp, je ne m'inquiète pas sur le fait que après elles vont se sentir super bien. Ouais, c'est gentil. Ok, donc et puis comment est-ce qu'on peut faire pour voir un peu tout ce que tu proposes comme stage là en fait je suis en pleine transition, donc là actuellement c'est sur le site Les Jardins d'Anaël qui est le site de l'Écolieu, et très prochainement ça va passer sur le site de l'Institut de formation. Donc on se structure avec un institut de formation, donc l'Institut de formation Naturo Concept. Voilà. Après, on me trouve facilement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube aussi. J'ai une petite chaîne YouTube, donc je suis facilement trouvable sur les réseaux, Jean-Philippe Della Monica ou Naturo Concept Formation. Ok, de toute façon, je mettrai des liens là en descriptif de l'épisode. Et sinon, Jean-Philippe, donc tu lances en début 2026 ta formation qui s'appelle la Naturo School. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait, Anthony. Eh bien, la Naturo School, c'est né d'un constat que beaucoup de naturopathes formés sont bien formés, mais qu'ils ont beaucoup de difficultés à se lancer. Et donc, ce que j'ai pu identifier à travers toutes ces années, à travers les différents naturaux que j'ai pu accompagner, j'ai pu observer qu'il y avait en fait 4 piliers, 4 points essentiels pour aujourd'hui pouvoir se lancer et durer dans le temps. Il y a une image que j'aime bien prendre, c'est celui de la voiture. Tu m'autorises à faire la métaphore ? Ouais, vas-y. Et imagine-toi, en fait, quand tu as pris une formation naturo, c'est comme si tu avais une belle voiture. Et beaucoup de naturaux rentrent dans la voiture, ils ont les clés entre les mains, sauf que, comment je vais faire pour conduire ? Ils savent conduire, ils ont appris en théorie à conduire, mais surtout, il y a le déclic du passage à l'action, de mettre les clés dans la serrure pour se lancer. Et ça, c'est la première étape. Si je te dis qu'en moyenne, pour atteindre un niveau correct dans la plupart des domaines, il faut 20 heures. Okay, il faut 20 heures pour atteindre un niveau correct dans la plupart des domaines. N'importe quel domaine, tu travailles 20 heures sur le sujet, en pratique, tu vas acquérir un niveau perfectionnement qui va être correct. 80% des personnes ne l'atteignent jamais. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ne passent pas à l'action sur la première heure. Et ça, c'est ce que j'ai pu observer durant toutes ces années. J'ai formé beaucoup de naturaux en réflexologie plantaire, et quand je vois sur la quantité de personnes que j'ai formées, la quantité qui sont passées à l'action, il y en a peu. Et ça se travaille, ça s'appelle le mindset de l'entrepreneur. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que les gens qui arrivent en formation de naturaux, souvent ils ont été salariés. Et passer de salarié à entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est une psychologie différente. Ce sont même, au niveau neurophysiologique, des canaux neuronaux complètement différents. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est d'accompagner à switcher. Okay ? Le fait d'être accompagné à switcher dans cet état d'esprit, les Anglais, on va dire mindset entrepreneurial, j'aime pas trop les anglicismes, mais bon, voilà, c'est tellement devenu courant. Eh bien, le fait d'être accompagné, ça permet de lever les freins. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai pu observer, c'est la problématique de la posture dans la relation d'aide. Ça s'acquiert avec le temps, c'est aussi un travail sur soi, c'est une notion de transfert, de contre-transfert, comment on gère la relation, comment on se positionne dans la relation d'aide.
sans être aussi impacté, la différence entre la sympathie et l'empathie. Donc c'est tout le côté, si tu veux, plus psychologique du métier de naturopathe, où c'est un métier de relation d'aide. Ça, c'est le deuxième pilier que j'ai identifié. C'est le pilier où est présente Noéline, que tu connais, hein, qui est ma collaboratrice, mais avant tout mon épouse, qui est psychologue clinicienne, sophrologue, et qui a une expertise énorme dans ce domaine. Et très souvent, c'est elle qui me coach sur des cas, ce qu'on appelle des cas complexes. Tu sais, ces cas complexes en naturo, où tu te retrouves devant quelqu'un, tu ressors de la séance, tu as la boule au gobe, la boule tu vois, tu te sens, ça t'a touché émotionnellement. Et ben là, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de savoir comment se positionner. Le troisième pilier que j'ai observé, c'est l'intégration de la compétence métier. C'est-à-dire que quand je vois des naturaux qui sortent d'école et qui passent 2 heures pour faire un bilan, c'est pas possible. C'est là aussi de la question de la stratégie. Après, d'accompagnement, quel plan d'hygiène vitale je vais monter. Et souvent, il y a beaucoup d'errance, en fait. Si tu veux, entre le moment où on sort de l'école et le moment où on devient performant dans sa pratique, le temps qui est nécessaire est trop important aujourd'hui pour que la personne puisse réussir professionnellement. Donc l'idée, c'est d'accompagner à ce niveau-là pour qu'en un temps record, c'est-à-dire 6 mois, la personne intègre euh, tout ce qu'elle a appris dans sa formation de manière pratico-pratique pour pouvoir accompagner. Et le dernier volet, qui est aussi important, t'imagines, c'est en fait comme un cheval avec 4 pattes. Si tu enlèves une des pattes, ça se casse la figure. Ben, c'est exactement ça. Le dernier volet, c'est la stratégie. Stratégie en présentiel, réapprendre à faire des ateliers, des conférences, des formations, des stages, des sorties botaniques, etc. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des intelligences artificielles, développer du local, revenir sur vraiment comme c'était avant l'arrivée d'Internet. Moi, j'ai connu cette époque-là. J'ai commencé comme ça à faire des conférences, des ateliers, du lien humain aussi, très important, et de créer comme ça un micro-écosystème autour de chez soi pour être le naturopathe qui va apporter de la connaissance, qui va transmettre, qui va former comme une mini school de naturopathie. D'où l'importance, l'idée de l'Naturo School, c'est apprendre aux naturopathes à créer leur mini petite école, localement, avec tout un tas de supports. C'est-à-dire que ça va être des conférences préétablies pour, voilà, apprendre à parler, tu vois. Comment gérer un groupe. Il y a une façon. Souvent, quand tu sais pas au début comment tu vas gérer un groupe, ben, tu vas pas le faire tout simplement parce que tu as des freins. Ben, tout ça, on va le travailler. Et puis, il y a le monde digital. Le monde digital, je vais dire, malheureusement, on ne peut pas y échapper aujourd'hui, mais on peut le gérer d'une certaine manière, de manière raisonnable. Euh, Si on se développe sur une activité locale, il n'y a pas besoin de faire un compte Instagram où on va être connu, tu vois, d'avoir des milliers de vues. Donc il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on appelle le marketing digital. Donc ça, moi j'ai fait un gros travail de formation pour comprendre comment ça marchait et de voir comment on pouvait l'intégrer dans une pratique, je dirais, raisonnable. Mon but, c'est pas de transformer les naturaux en Instagrammeurs, en influenceurs à succès. Il y en a qui sont sur le marché qui font ça, mais pour moi, de mon point de vue, c'est loin de l'idée que je me fais de la naturopathie. Moi, je prône une naturopathie humaine, de cœur, de proximité, de relation avec l'environnement aussi. La naturo, c'est beaucoup une question de relation. Et donc, c'est sur ces 4 piliers qu'on va travailler pour accompagner les naturopathes à adopter à la fois une posture thérapeutique, intégrer des compétences métiers, switcher d'une mentalité de salarié à celle de l'entrepreneur, et avoir une stratégie claire. Et je vais les accompagner. On va les accompagner parce qu'on est plusieurs dans la Naturo School praticiens pour accompagner. Tu vois, on se faisait un brainstorming là, samedi avec ma petite équipe et on se dit en fait, c'est un peu comme si on était des grands frères et des grandes sœurs qui accompagnons des petits frères et des petites sœurs sur le chemin. Voilà, je crois. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Trop bien. Et ça va commencer quand cette formation? Alors, cette formation, cet accompagnement-là, il y a la première fournée que j'appelle les pionniers de la Naturo School qui démarre début janvier. Et ensuite, une ouverture. Alors, on ne sait pas encore, on hésite à faire ce qu'on appelle du evergreen, s'il y a une possibilité de rentrer quand on veut dans la school. Parce que c'est très complet comme accompagnement. C'est-à-dire que c'est à la fois des formations qui sont disponibles en e-learning, des masterclass toutes les semaines de supervision avec un processus, tu vois, pour progresser sur 6 mois, et des séances en individuel de suivi, de coaching, d'accompagnement, pour vraiment être présent avec la personne, et puis bien sûr le forum de discussion pour répondre aux questions, challenger. Ce que j'ai observé, c'est que s'il n'y a pas quelque chose qui le challenge, qui dit OK, où t'en es? Tu vois, par exemple, l'autre fois, j'étais en entretien avec une des naturaux qui est rentrée dans la Naturo School, et on a identifié ce qu'on appelle le premier domino à faire tomber.
qui n'était pas ce qu'elle pensait, elle. Et c'était complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. Eh bien, tant qu'elle n'a pas fait tomber ce premier domino, on n'avance pas. C'est-à-dire qu'elle fait tomber son domino, elle reprend rendez-vous sur une séance de coaching. C'est le principe on appelle ça du power coaching, c'est-à-dire que elle peut prendre un nombre de séances illimité, de séances en individuel, si et seulement si elle a passé la première étape. Et la deuxième, et ainsi de suite. Le principe des dominos, tu la connais, la théorie des dominos? Non. Alors, c'est très intéressant parce que ça touche aussi à l'écologie. En fait, c'est partir sur des exponentielles. Je vais des mots très simples. Imagine un domino de 5 cm. Okay. Ce domino de 5 cm, il peut faire tomber un domino qui fait 10 cm. Ce domino de 10 cm va faire tomber un domino de 20 cm. D'après toi, combien de dominos faut-il sur ce principe pour arriver à la taille de la tour Eiffel? 21. Ok. Distance de la Terre à la Lune, 51. Dans nos vies, c'est exactement pareil. Dans les écosystèmes, c'est pareil. Tu connais l'écolieu, ici, dans le Lot. Eh bien, quand on met les bonnes actions, c'est-à-dire quand on fait la bonne action, et c'est pareil en naturo, en fait. L'effet domino, on le retrouve, c'est le principe du vivant. On rétablit quelque chose, et clac, toute la dynamique se remet en route, et le corps retrouve son équilibre. Parce que notre nature profonde, c'est l'équilibre. Eh bien, j'utilise, tu vois, des métaphores comme ça, et je les applique dans mes accompagnements. Donc, en fait, c'est aussi la transposition de ce que j'ai pu faire en présentiel, en groupe et en individuel, pour accompagner des naturaux dans une démarche naturelle. Et cette formation, elle peut se faire en ligne ou il y a du présentiel aussi? Ça se fait en ligne. Pour l'instant, ça se fait en ligne avec des webinaires et des séances de coaching en individuel. L'idée, ça va être, je te disais, peut-être de faire rentrer, que les gens puissent rentrer dans la school quand ils en ont envie. Là, on ouvre une classe pour tester la première formule. Et je pense qu'après, on va basculer sur un accompagnement. La personne peut rentrer dans le programme quand elle le veut. Et bien sûr, tu me connais, moi, j'aimerais beaucoup, après, regrouper toutes ces belles âmes qui sont passées par la school dans notre écolieu pour un séminaire pratique, pour un séminaire aussi d'échange, un séminaire fraternel l'été. C'est aussi l'idée, c'est après dire, OK, écoutez, voilà, maintenant, il y a une date, on peut se retrouver. Et vous êtes connus à travers les webinaires. On a cheminé ensemble. Maintenant, on se retrouve sur un séjour de 3 jours pour échanger, pour juste vivre ensemble, tester des choses naturelles, partager. Pour moi, le lien de cœur, c'est ce qui va... C'est pas ce qui va nous sauver, parce que je n'entends pas sauver. C'est l'essence même des choses. Cette relation de cœur, à mon sens, qu'on se doit de remettre au centre du sujet. Donc l'idée derrière, c'est aussi de créer une communauté de praticiens liés par une relation de cœur, qui soit aussi une communauté de soutien. Parce qu'après ce programme de 6 mois, il y a la suite, c'est-à-dire que j'ai un système de forum pour échanger, et on se retrouve une fois par mois pour échanger. Tu as déjà assisté avec la réflexo, mais là je vais le faire de manière plus formelle, pour vraiment en fait apporter un soutien. Parce que dans le temps, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être en contact avec des pairs, tu vois, de proposer aussi des supervisions. Voilà, donc après l'idée c'est de proposer un accompagnement en termes de supervision. Et puis pour ceux qui veulent continuer l'aventure, des séances en individuel d'accompagnement pour du coaching pour les accompagner dans le développement de leur activité. Ok. Bon écoute, super. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je mettrai en lien le site, l'adresse de ton site pour que les gens puissent aller se renseigner sur tout ce que tu proposes déjà en naturopathie, en réflexo, ce dont on a parlé avec les points de Knapp, et puis également pour ta Naturo School. Écoute, merci beaucoup Jean-Philippe. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci, toi aussi, prenez soin de vous, prends soin de toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative. Si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé,
consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.